Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite aborder une idée fausse répandue concernant XRP et le XRP Ledger. Certains prétendent que les banques et les institutions n'adopteront jamais XRP, ce qui, selon moi, est totalement incorrect. Cette perspective est assez unique, car elle n'est pas largement discutée. Il est donc crucial de prêter attention et de comprendre les points suivants. Chaque fois que le prix de XRP reste stagnant ou connaît une baisse, il y a une recrudescence de critiques et de peurs, communément appelée FUD, Fear, Uncertainty, and Doubt. Une des principales préoccupations soulevées récemment est que Ripple a délaissé les grandes institutions et n'est plus intéressé par une collaboration avec les banques. De plus, les sceptiques affirment que ces institutions ne détiendront jamais ni n'utiliseront XRP. Commençons par aborder la première préoccupation, le prétendu changement de cap de Ripple vis-à-vis des banques. Je trouve cette idée étrange car, de mon point de vue, Ripple collabore activement avec les banques plus que jamais auparavant. Actuellement, Ripple travaille publiquement avec plus de 10 banques centrales. De plus, l'équipe des CBDC de Ripple a révélé sa collaboration avec 20 autres banques centrales sur des projets de développement. Cela signifie que Ripple travaille déjà avec près de 30 banques centrales, ce qui représente environ 20% de toutes les banques centrales dans le monde. Il est évident que Ripple est directement impliqué avec certaines des plus grandes banques à l'échelle mondiale. Comprendre le fonctionnement du système bancaire est crucial. Pour que Ripple collabore efficacement avec des banques plus petites à grande échelle, il doit d'abord obtenir l'approbation des banques centrales. Les banques centrales sont les principaux émetteurs d'actifs au sein de leurs écosystèmes respectifs. Par conséquent, la stratégie de Ripple commence par le sommet, en travaillant étroitement avec les banques centrales. Il est important de reconnaître ces faits et de dissiper l'idée fausse selon laquelle Ripple s'éloigne des banques. Les preuves démontrent clairement que Ripple est activement engagé auprès des principales institutions financières. Comprendre l'importance de cela est crucial car si Ripple collabore déjà avec un nombre significatif de banques centrales, il est raisonnable de conclure que Ripple est étroitement impliqué avec les principales institutions financières. Cela est souvent négligé par de nombreuses personnes. Elles observent les partenariats de Ripple avec les transmetteurs d'argent et divers projets et supposent que Ripple n'est plus engagé avec les banques. Cependant, en examinant de plus près les collaborations actuelles de Ripple, il est clair qu'ils sont toujours fortement impliqués avec ces institutions. Il est important de corriger cette idée fausse. Ripple fait d'énormes progrès avec les banques centrales, et il est déconcertant que certaines personnes en doutent. Maintenant, discutons de la question de savoir si les grandes institutions, telles que les banques, détiendront du XRP ou utiliseront le registre XRP. L'argument courant est que les banques n'utiliseront jamais le XRP public. Au lieu de cela, elles utiliseront des sidechains ou des versions privées du registre XRP, qui ne sont pas considérées comme du véritable XRP. Je pense que ce point est valable. De nombreuses institutions bancaires, gouvernements et autorités centrales n'utiliseront pas le registre XRP public car cela n'est pas pratique. Pourquoi une entreprise voudrait-elle que toutes ces transactions soient visibles par le monde entier? Cela n'a tout simplement pas de sens de mener de telles activités sur un registre public. À la place, de nombreuses banques centrales adopteront des forks du registre XRP, qui seront des versions privées interagissant avec le registre XRP public. Même ainsi, ce fait à lui seul est incroyablement optimiste pour moi. Ces versions privées seront toujours connectées au registre XRP public pour la liquidité publique, et je pense qu'elles utiliseront le registre XRP public pour les transferts croisés et les mouvements de devises entre différents actifs. En fin de compte, l'Internet de la valeur concerne la connectivité, l'interaction avec divers systèmes, et être ouvert et public. Je ne crois pas que les écosystèmes fermés soient l'objectif ultime. Même si les banques centrales séparent leurs actifs du registre public, elles interagiront toujours inévitablement avec le registre public car c'est là que réside la liquidité. C'est là que réside l'innovation révolutionnaire. Les bases de données fermées et les systèmes centralisés existent déjà dans l'industrie bancaire. Par conséquent, l'utilisation de registres privés n'est pas un bond significatif en termes d'innovation. La véritable innovation réside dans le registre public. C'est le véritable changement de paradigme. En résumé, quels que soient les systèmes annexes que les banques construisent sur des registres privés, une part substantielle de la valeur continuera d'affluer vers le registre public. Il est crucial de comprendre le fonctionnement interne des banques et des institutions. Actuellement, de nombreuses banques et institutions détiennent divers actifs présentant différents profils de risque. Parmi ces actifs, les obligations pourries jouent un rôle important. Malgré leur faible qualité, ces obligations sont détenues pour leur potentiel de génération de rendement. En tenant compte de cela, il est difficile d'imaginer pourquoi ces institutions ne considéreraient pas la détention de crypto-monnaies à l'avenir.
À mesure que les crypto-monnaies mûrissent, les institutions financières les considéreront différemment, reconnaissant leurs avantages et leur potentiel de rendement. Ces institutions, qui recherchent déjà des moyens risqués de générer des rendements, verront les crypto-monnaies comme des investissements plus favorables que d'autres options actuelles, comme les obligations pourries. Ripple, en collaborant avec les principales institutions et banques pour développer des systèmes de paiement privés utilisant la technologie du registre XRP, positionne XRP comme le premier choix de ces institutions. Contrairement à d'autres projets de crypto-monnaies qui se concentrent sur le secteur de la vente au détail et excluent les gros investissements et les acteurs du système financier traditionnel, Ripple approche ces acteurs en leur proposant de construire ce dont ils ont besoin et en rendant XRP et le registre public facilement accessibles. Il est important de comprendre comment XRP interagira avec ces institutions, en se concentrant sur la manière dont le registre public XRP se connectera aux principales banques et fournisseurs de paiement. Cependant, les détails de cette connexion ne sont pas essentiels. Ce qui compte, c'est de reconnaître l'importance de la technologie blockchain, des registres publics et des actifs numériques dans le futur. En positionnant XRP aux côtés des entités financières les plus influentes, Ripple place stratégiquement XRP à proximité d'un capital substantiel. Alors que Ripple collabore avec ces institutions pour améliorer leur système de paiement, celles-ci surveilleront sans aucun doute l'écosystème des actifs numériques, et il est probable que XRP sera l'un des principaux actifs numériques considérés. Par conséquent, il est évident que ces institutions détiendront des actifs numériques, et le bilan de Ripple en matière de développement de systèmes de paiement privés et publics inspirera confiance en XRP. Les cas d'utilisation positive de XRP renforceront son attrait en tant qu'investissement. Bien que l'utilité et le réseau soient essentiels pour le succès des actifs numériques, il ne faut pas négliger leur nature spéculative. Un rapport récent a révélé que 85% de l'appréciation des prix des actifs numériques est due à la spéculation, une pratique courante pour les grandes institutions avec les devises, les obligations et les dettes. Dans le futur, ces institutions spéculeront également sur les actifs numériques. Il est évident que XRP est bien positionné pour être un actif numérique de choix pour la spéculation institutionnelle. Ainsi, lorsque j'entends des personnes prétendre que ces institutions n'utiliseront jamais XRP et se contenteront de registres privés, cela me fait rire. En fin de compte, il est clair pour la plupart d'entre nous que Ripple construit des systèmes de paiement de nouvelle génération pour les plus grandes entités financières du monde, et ces institutions diversifieront facilement leur portefeuille avec des actifs tels que XRP et pourraient potentiellement intégrer leur chaîne de blocs privés avec le grand livre public XRP. Avec l'afflux d'argent, nous pouvons tous anticiper l'impact sur le prix de XRP. Lorsqu'on considère les différentes crypto-monnaies disponibles, ma perspective sur XRP diffère considérablement du reste. Alors que d'autres cryptos se concentrent sur des projets de vente au détail, des NFT ou des solutions défis auxquelles les institutions ne s'engageront jamais, Ripple collabore avec de grandes institutions, développe des solutions adaptées à leurs besoins et positionne XRP pour une utilisation future. Merci à tous de m'avoir accompagné aujourd'hui, j'espère que cette mise à jour vous a été informative. J'espère avoir dissipé toute confusion que vous auriez pu avoir. À la prochaine fois.